Donc, je termine toujours sur la notion de navigabilité. La même chose, donc j'ai généré le code automatique de la classe personne ici, qui fait partie de l'association ici navigable dans les deux sens. Donc, on a vu que automatiquement, on crée ici un attribut, c'est-à-dire le Modelio, ou bien le Java Designer de Modelio ici, le Java Designer de Modelio. Il a créé automatiquement un attribut de type entreprise qu'on appelle employeur de type entreprise, c'est-à-dire c'est le rôle, le nom de rôle de la terminaison de l'association, c'est-à-dire dans le côté de entreprise. La même chose pour la classe entreprise. Donc si on va générer le code automatiquement, très bien, ok. Donc on va pourquoi ici j'avais ce message là, on doit prendre toujours le temps de lire nos fenêtres, nos messages, parce que c'est important pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Ici, code par défaut généré pour l'opération chiffre d'affaires. Donc tout à l'heure, j'avais pas ce message-là, parce que dans la classe entreprise, j'ai pas d'opération. Plutôt, j'en avais. Si, j'en avais. Donc je l'ai pas lu tout à l'heure. Dans la classe personne, j'ai ici, c'est-à-dire comment dirais-je, l'opération de public qui s'appelle salaire, de type float, donc c'est une fonction qui retourne un float, c'est-à-dire une valeur de type float. Donc, ici, j'ai généré le code de personne, donc je vais éditer le code. Vous voyez ici, l'édition du code, il y a toujours la classe entreprise, il y a les deux, c'est-à-dire le premier attribut de la classe entreprise qui est la raison sociale. On a ici, bien sûr, la méthode chiffre d'affaires, qui s'appelle chiffre d'affaires, et c'est-à-dire il y a l'ajout d'un nouveau attribut qui s'appelle employé de type personne. Mais vous voyez qu'on a utilisé la notion ArrayList, c'est un tableau. Pourquoi? Parce que dans notre diagramme de classe, la multiplicité côté de personne, elle est étoile. Donc étoile, c'est 0 ou étoile. Donc c'est sûr qu'on a un tableau. C'est-à-dire qu'on peut créer plusieurs objets à travers la classe entreprise. C'est-à-dire dans une entreprise, on peut avoir plusieurs employés ou bien plusieurs personnes. Donc vous voyez qu'on a une liste. C'est pour ça qu'il y a premièrement dans la classe personne ou bien dans la classe entreprise, on a premièrement l'ajout de import Java util ArrayList et import Java util list, parce que ce sont deux librairies du Java qui sont utiles pour pouvoir utiliser le type ArrayList. Donc ici on avait le ArrayList, alors que dans personne on n'avait pas, c'est-à-dire l'attribut il est de multiplicité, c'est-à-dire 1, donc c'est-à-dire c'est un attribut de type entreprise et il a une multiplicité 1, minimum 1, maximum 1 selon le diagramme. On a un X, vous voyez. Donc même la multiplicité, elle est captée dans le code avec bien sûr le type de bien le nombre de la multiplicité. Très bien. Donc c'est sûr qu'on doit parler de la multiplicité pour pouvoir. Donc ici, on était au niveau de la navigabilité. Parce qu'on a dit que on était ici au niveau de l'exemple que j'ai pris avant d'entamer la multiplicité, la notion de commande des produits. Donc ici, pour lire c'est-à-dire qu'on a un seul sens de navigabilité, il faut dire que la terminaison du côté de la classe commande n'est pas navigable. Cela signifie que les instances de la classe produit ne stockent pas la liste d'objets de type commande. Et inversement, la terminaison du côté de la classe produit est navigable. Chaque objet commande contient une liste. Le fait de dire contient, donc il y a un attribut qui est ajouté dans la classe commande. On va voir ici dans l'exemple de Modelio, si on va par exemple enlever, donc, vous voyez ici, il y a un attribut dans personne de type employé, et il y a c'est-à-dire un attribut de type employeur de type entreprise dans la classe personne, et il y a dans le code de la classe entreprise un attribut de type bien sûr personne. Donc si on va revenir dans notre diagramme et changer ici l'association, on va donner une association à un seul type. Donc on va enlever par exemple cette navigabilité ici, close. Très bien, comme quoi il y a la navigabilité dans un seul sens, c'est-à-dire que l'entreprise peut utiliser personne et le cas contraire non. Donc, on va recoder, c'est-à-dire personne. On va recoder la classe personne parce qu'on a changé dans le modèle. Donc, on doit régénérer le code, c'est sûr et certain, la mise à jour du code. Parce que c'est la rétro-engineering.
À partir du modèle, on peut changer le code automatiquement. Et la même chose, à partir du code, on va changer le modèle automatiquement. Donc, on va régénérer le code parce qu'on a changé dans la modélisation. On a enlevé la navigabilité au niveau de l'entreprise. Donc, si on va voir le code personne en temps, vous voyez qu'il n'y a pas ici, on n'a pas d'attributs de type entreprise. On n'a que les attributs de la classe personne et l'attribut nom et prénom. On n'a pas d'autres attributs. On n'a pas l'attribut de type entreprise. Pourquoi? Parce que personne ne peut pas naviguer dans entreprise. Il n'y a pas ici la navigabilité dans le côté d'entreprise. Par contre, pour la classe entreprise, puisqu'on a ici le sens de navigabilité, si on va régénérer le code, bien sûr, ici, oui, ok. Donc, je vais revoir mon code. Vous voyez qu'il y a toujours un attribut de type personne, et c'est un tableau parce qu'on a navigabilité étoile. On a étoile. Vous voyez? Donc, c'est ça la notion, c'est ce qui exprime, bien, c'est ce qui montre la notion ici que je viens de dire. Dans cet exemple-là, entre commande et produit. Donc, on a ici, c'est-à-dire dans le côté de produit, la terminaison du côté de la commande n'est pas navigable. Cela signifie que les instances de la classe produit ne stockent pas de liste d'objets. Ici, c'est-à-dire la commande, ici, on ne va pas trouver un attribut produit. Par contre, dans la classe produit, on va trouver un attribut de type commande parce que la navigabilité, elle est possible. Inversement, la terminaison du côté de la classe produit est navigable. Chaque objet commande contient une liste de produits. D'accord? Donc, ça, c'est la notion de navigabilité. Maintenant, on va passer à une autre propriété de l'association qui est la multiplicité. Très bien. Par habitude, vous avez l'habitude de parler de cardinalité, mais c'était dans la notion de Meurice, dans la méthode Meurice, c'est-à-dire c'est dans le concept relationnel, c'est-à-dire lorsqu'on a le modèle entité-association, on parle de cardinalité. Ici, en entité-objet, on parle de multiplicité. Bon, quelle est la différence? Elle est plus que structurelle que sémantique. Sur le plan sémantique, à peu près, c'est la même chose, mais sur le plan structurel, c'est différent. Donc, on va entamer premièrement la multiplicité, puis on va parler de la différence entre multiplicité et cardinalité. Donc, comme un attribut, une terminaison d'association peut posséder une multiplicité. Elle est mentionnée à proximité de la terminaison. Pour un attribut dont la multiplicité par défaut est 1, donc en général un attribut, on peut avoir un attribut de multiplicité 1, ou bien c'est un tableau, ou bien une liste, vous voyez? Donc par défaut c'est 1. La même chose pour une terminaison d'association. On a une multiplicité qui est mentionnée ici, vous voyez dans le cas, notre exemple, vous voyez, c'est ça la multiplicité. On a 1 ici, on a étoile. Donc, la multiplicité, elle est de côté de chaque terminaison d'association. Bien. Donc, la multiplicité par défaut d'une terminaison d'association est non spécifiée. Sur Modelio, par défaut, elle est égale à 0,1. OK? Dans Modelio, par défaut, ici dans Modelio, par défaut, il nous donne la multiplicité 0, un minimum 1, maximum, minimum 0, maximum 1. C'est par défaut, mais on peut toujours la changer, la modifier selon notre modèle, bien sûr. Donc, la multiplicité associée à une terminaison d'association déclare le nombre d'objets susceptibles d'occuper la position définie par la terminaison d'association. Donc, l'association peut être 1 à 1, 1 à plusieurs, 1, plusieurs à 1 ou bien plusieurs à plusieurs. Ça, ce sont les valeurs min et max de la multiplicité. Et sémantiquement, la multiplicité, elle nous permet, ici, elle indique à combien d'instances de la classe une instance de l'autre classe peut être liée. Combien on peut créer d'instances. Donc, il dit instance et des objets. Parce qu'un objet, c'est une instance d'une classe. Donc, la multiplicité, elle montre combien on peut créer d'objets à travers cette terminaison d'association. D'accord? Donc, l'association peut être, c'est-à-dire 1 à 1, 1 à plusieurs, plusieurs à 1 ou bien plusieurs à plusieurs. Donc, en général, on a ces exemples de multiplicité qui sont le plus utilisés. On a minimum 0, maximum 1. Donc, aucune ou une instance. 1 ou 1 à 1. C'est-à-dire exactement 1. Donc, minimum égale à 1, maximum égale à 1. Donc, en UML, on note ça 1. Étoile ou bien 0 étoile. Ici, je corrige. 0 étoile. C'est-à-dire minimum 0, maximum étoile. Étoile, ça veut dire plusieurs. Si on ne connaît pas le nombre, c'est-à-dire maximum, donc on prend ça comme un étoile. Donc, on écrit étoile ou bien 0 à étoile. C'est-à-dire étoile, c'est le fait de dire que le minimum, c'est 0. Donc, aucune ou plusieurs instances, ou bien plusieurs objets. 1 à étoile, ça dure une seule instance ou plusieurs. Donc, une instance ici, il faut que je corrige les erreurs d'orthographe. J'aime pas les erreurs d'orthographe, c'est pas bien. Il faut écrire quelque chose de juste, de correct, orthographement.
Donc, 1 étoile, une instance ou plusieurs. Donc, au moins une. Au moins, al-aqal wahda. Très bien. 1 à 6 ou bien 1